Débutons cette semaine avec le démarrage des épreuves hors session de l'examen d'État par la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namassia, et les précisions nous seront apportées par Benita Mouni dans le dossier du jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ce nouveau numéro de Zoom Eco Live parlera aussi de l'emprunt au titre des bons du Trésor indexés et des obligations du Trésor indexé entre avril et mai 2022. Des nouvelles analyses à noter, nous les aurons avec Patrick Bumbuka. Et avant d'y arriver, comme vous le savez, on va commencer avec les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après pour la suite du programme. Suivez. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Le niveau d'approvisionnement de fourniture de produits pétroliers en République démocratique du Congo, surtout dans la partie ouest, a fait l'objet d'une réunion d'urgence le dimanche 22 mai 2022 entre le directeur du cabinet du ministère des Hydrocarbures, Augustin Kouba, certains cadres du même ministère et les responsables de sociétés commerciales qui œuvrent dans les secteurs de logistique de la vente des produits pétroliers. En l'absence du ministre Didier Boudimbo en mission, il était question du directeur du cabinet Augustin Kouba de se rendre compte de l'état de niveau des stocks physiques disponibles de produits pétroliers pour servir la population. Autre information, réunie en Conseil de ministres le vendredi 20 mai 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté le dossier relatif à la nécessité de réformer les secteurs de jeux de hasard, de loterie et de concours pronostiques. Présenté par le ministre des Finances Nicolas Kazadi, ce dossier est consécutif à un état de lieu effectué dans ces secteurs afin de recueillir les informations relatives aux opérations réalisées de 2015 à ce jour et de recenser les actes légaux en vigueur dans les secteurs. Dans ces nouvelles en bref, cette fois-ci, le gouvernement de la République démocratique du Congo a bénéficié d'un financement de 20 millions de dollars américains de la part de la Banque africaine de développement pour lancer les travaux de la zone économique spéciale de Maluku. L'annonce a été faite par le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku, au cours de l'émission Redevabilité consacrée au bilan de l'A1 du gouvernement Sama Lukonde. Enfin, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a recommandé au gouvernement de procéder au lancement de la production nationale de bitume. Selon le chef de l'État congolais, la RDC De retour sur ce plateau, c'est un plaisir de vous retrouver une fois encore, mesdames, messieurs. À présent, on va parler de l'emprunt au titre des bons du Trésor indexé et obligations du Trésor indexé entre avril et mai 2022. Ounamaka nous en parle. Les courbes économiques et l'évolution du cours de change, c'est toujours avec vous, Namaka, bienvenue. Merci Piombo. Que doit-on comprendre en ce début de semaine sur l'évolution du taux du jour ici en RDC? Concernant le développement du cours de change en République démocratique du Congo, présentement à l'officiel, un dollar se retrocède à 2004 francs congolais, un franc CFA revient à 3,20 centimes et un euro se négocie à 2105 francs congolais. À propos du marché parallèle, nous ciblons toujours une partie parmi plusieurs et aujourd'hui il s'agit de Rigini et dans ce lieu, un dollar vaut 2010 francs congolais, un franc CFA se troque à 3,31 centimes et un euro s'aliène à 2171 francs congolais. Parlons à présent des deux segments du marché financier local. Dites-nous combien le gouvernement a emprunté sur ces deux segments entre avril et mai 2022. Avant d'y arriver, définissons d'abord les différents concepts. Il s'agit du bon du Trésor, qui est un titre d'emprunt émis par l'État, remboursable à échéance. Et en République démocratique du Congo, c'est le gouvernement congolais qui émet ces titres d'emprunt par le canal du Trésor public. En revanche, les obligations du Trésor sont des titres à moyen et long terme émis
pour des maturités supérieures à 1 an et dont les intérêts sont payables annuellement. Et pour revenir à votre question, entre avril et mai 2022, le gouvernement congolais a emprunté une somme de 225,8 milliards de francs congolais, soit 112,9 millions de dollars américains sur les deux segments du marché financier local, à savoir celui des bons du Trésor indexés et des obligations du Trésor indexées. Le calendrier indicatif des émissions des bons du Trésor indexés et des obligations du Trésor indexé pour la période avril et mai 2022 renseigne que le gouvernement congolais avait prévu d'emprunter 180 milliards de francs congolais, soit 90 millions de dollars américains. Au 17 mai, le gouvernement congolais a en effet enregistré un écart excédentaire de 45,8 milliards de francs congolais non alignés dans le calendrier des opérations publié par le ministère des Finances. Alors, pendant la même période, au cours de la séance d'adjudication des bons du Trésor indexés, combien s'est chiffrée la somme qui a été empruntée par le gouvernement? À en croire les données fournies par le ministère des Finances, le gouvernement de la RDC a emprunté au 5 avril 2022 la somme de 33 milliards de francs congolais au cours d'une séance d'adjudication des bons du Trésor indexés. En date du 12 avril 2022, le gouvernement a lancé une double opération d'emprunt sur les marchés financiers locaux, soit un bon du Trésor indexé d'un montant de 30 milliards de francs congolais et une émission des obligations du Trésor chiffrée à 26,75 milliards de francs congolais. Et pour finir avec vous, Judith, que dire des obligations du Trésor indexées lancées depuis le 10 mai 2022? Le 10 mai, le gouvernement congolais a lancé une séance des obligations du Trésor indexées d'une valeur de 120 milliards de francs congolais. La dernière opération remonte à la date du 17 mai 2022 qui a permis au gouvernement d'emprunter 16,05 milliards de francs congolais grâce aux obligations du Trésor indexées au profit de la Banque centrale du Congo. Merci à vous, Namaka, pour toutes ces précisions. Et avec vous aujourd'hui, je rappelle que nous avons eu des précisions sur l'emprunt au titre des bons du Trésor indexés et obligations du Trésor indexé entre avril et mai 2022. Merci encore. Merci à vous, Judith. Et voilà, juste après Onamaka, on va recevoir Benita Mweni qui nous parle du dossier. Et aujourd'hui, il s'agira principalement du démarrage des épreuves hors session de l'examen d'État. Les détails, c'est juste après ceci. Benita Mweni, vous nous ramenez un tout nouveau dossier. Bienvenue. Merci Piombo. Comme vous le savez, Benita, depuis ce lundi 23 mai 2022 précisément, le go a été lancé pour les débuts des examens hors session, les examens d'État par la vice-ministre de l'EPST. Et ça s'est passé précisément à l'Institut Monseigneur Bokele-Ale. Et on aimerait savoir quels sont les différents points qui ont été évoqués durant cette cérémonie. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est en effet ce lundi 23 mai 2022 qu'ont débuté les épreuves hors session de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national. Et ces examens concernent tous les élèves de la 6e année secondaire avec toutes les options confondues. Dans son mot de circonstance, la vice-ministre de l'EPST a rappelé que ces épreuves sont une évaluation des connaissances et des compétences acquises. Alors, pour l'année 2021 et 2022, précisément, quel est le taux de participation des élèves attendus aux épreuves hors session de l'examen d'État? Pour ce qui est du taux de participation, 918 620 participants répartis dans 2653 centres sont attendus sur toute l'étendue du territoire national avec environ 42% des filles. Comparativement à l'édition 2021, le nombre de participations a connu un accroissement de l'ordre de 10,6% pour le cycle long et de 6,2% pour le cycle court. Signalons qu'à Cabine, par le manque de vol la semaine, les épreuves ont connu un décalage d'une semaine. Question de voir comment réorganiser les choses pour la bonne passation de ces épreuves dans cette ville. Et pour finir avec vous, y a-t-il des dispositions qui ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la fraude et la corruption lors de ces examens? Chaque édition de l'examen d'État est toujours entachée de fraude et des pratiques de corruption comme la fuite des items, l'introduction des enseignants qui vont répondre aux items dans la salle d'examen d'État, voire même la corruption des surveillants. De ce fait, le gouvernement a pris toutes les dispositions possibles pour éviter
toute tentative de corruption lors de la passation de ces épreuves de hors-session qui ont déjà débuté ce lundi avec la dissertation. Merci Benita pour ce dossier. C'était un plaisir d'avoir débuté cette semaine avec vous. Merci à vous Piombo. Parlons à présent de l'entreprise CEP Congo qui a une nouvelle vision qui a été partagée dans un échange qui a eu lieu entre les agents et la direction générale. Les détails, c'est dans ce reportage. Regardez. Au-delà d'être une entreprise experte en logistique pétrolière, CEP Congo met aussi au centre de sa performance le personnel qui, très souvent, bénéficie des séances de formation, surtout en ce qui concerne la sécurité dans l'optique d'atteindre le risque zéro. Mais il en fallait plus, selon la direction générale, d'où l'organisation de cette séance d'échange avec le personnel sur l'éthique afin d'atteindre plus de performances. À l'issue de cette sensibilisation, si vous avez des questions, bien entendu, il y aura des questions après, mais il y aura pas assez de temps. Si vous voulez approfondir un peu plus, vous pouvez contacter la direction administration et gouvernance pour poser plus de questions, entrer plus en détail, pour mieux comprendre les choses. La première journée d'éthique a eu lieu ce 7 avril 2022 avec au menu un dialogue franc et sans tabou entre le top management et les agents. Nous demandons à tous les agents de respecter tout ce qui a été dit ici en termes de valeur pour l'entreprise. La survie de notre société dépend du respect de ces valeurs-là. Le maître mot était la promotion de la culture dans la bonne gouvernance au sein de l'entreprise en se fondant sur ces valeurs notamment la sécurité, l'intégrité, la satisfaction client, la performance, le respect et la solidarité. Ceci a été ressorti dans le thème retenu par l'entreprise à l'occasion de la journée de travail. Je suis travailleur CEP Congo, je suis intègre. Après un jeu de questions-réponses, l'assistance en est sortie édifiée et sollicite auprès de la direction générale de CEP la régularité de ces échanges qui, selon eux, leur a permis d'apporter un plus dans ce mode de gestion participatif de l'entreprise. Cette édition se poursuit. Comme vous le savez, vous êtes toujours sur Zoom Eco Live qui vous ramène des informations à caractère économique. Cette fois-ci, on va prendre la chronique du jour qui nous ramène des nouvelles thématiques à analyser et c'est avec Patrick Bomboka. Suivez. Bonjour. Face aux difficultés de mobilité des personnes et leurs biens dans la ville de Kinshasa, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de décider d'apporter tout son soutien au projet de réhabilitation et de modernisation du réseau ferroviaire de la capitale congolaise. Eh bien, il s'agit du projet Metrokin, un projet piloté par le Bureau central de coordination, une agence d'exécution proche du ministère de Finances. Les coûts de ces travaux qui visent à doter la capitale Kinshasa d'un train urbain s'élèvent à 250 millions de dollars américains. Le projet Metrokin relève du plan directeur de la ville et il devra contribuer à répondre efficacement aux attentes des Kinois qui peinent dans les rues de la capitale à trouver les moyens de transport en commun. Après avoir approché le gouvernement central, les parties prenantes au projet Metrokin ont bénéficié d'un apport financier de l'ordre de 20 millions de dollars américains pour lancer les travaux de la première phase du projet. Il faudrait savoir que le projet Metrokin vise dans sa globalité l'exploitation de 300 km de voies ferrées dans la ville de Kinshasa. Ces travaux sont donc prévus pour une durée de 24 mois et ils devront être exécutés en 4 phases, dont la première partira de la gare centrale à l'aéroport de Njili pour 25 km. La deuxième phase concerne la plaine le long des grandes artères de Kinshasa, soit 75 km. Une troisième ligne sera construite autour de Kinshasa sur 90 km. Et la dernière phase concerne le tronçon entre l'aéroport de Njili et la commune de Maluku, un trajet long de 80 km. Rien que pour la première phase de ce projet, Metrokin, il sera donc question des travaux d'une double voie à l'écartement standard, la signalisation, la construction de 8 gares, la réhabilitation des ponts Njili et Ntcheke, la construction d'un échangeur à la place Pakadjouma, la construction d'un dépôt de maintenance à la gare de Ntcheke, la formation du personnel
ou encore l'acquisition de 8 rames à 8 caisses. Évalué à près de 4,7 milliards de dollars américains, le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise Sosac intègre depuis 2014 plusieurs projets de développement de la capitale Kinshasa. Eh bien, malheureusement, ce projet peine à se mettre en œuvre faute de moyens à la fois financiers, institutionnels et réglementaires. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Dans ce nouveau numéro de Zoom Wednesday, Naomi Kandé n'est pas restée indifférente face à la saison sèche qui a déjà commencé ici en République démocratique du Congo, car elle nous a ramené précisément les prix des vêtements contre le froid. Suivez le marché du jour. Bienvenue. Avec cette saison sèche qui s'installe déjà à Kinshasa, il est nécessaire de pouvoir s'équiper en vêtements lourds pour pouvoir assurer votre protection et un confort durant cette période. Découvrons sans plus tarder les différents prix de vêtements lourds contre le froid. C'est parti. Le marché du jour commence avec un pull pour hommes qui se vend à 22 000 francs, celui des femmes à 15 000 francs. Pour ceux qui préfèrent de pulls avec capuche, celui des hommes revient à 28 000 francs et 33 000 francs chez d'autres. Pour les femmes, à 25 000 francs et 39 000 francs. On a aussi pour vous le prix de pull à capuche pour enfants qui se vend à 20 000 francs. Pour les admirateurs de col roulé, cela est fixé au prix de 20 000 francs congolais. On vous ramène aussi le prix des gants anti-froid, idéal pour garder vos doigts au chaud, et cela se vend à 11 500 francs. 7 800 francs est le prix fixé d'une paire de gants pour enfants. Le bonnet vous permet de maintenir votre température corporelle, et cela coûte 10 000 francs et 5 000 francs pour hommes. Et celui de femmes est fixé au prix de 10 000 francs et 5 000 francs. Le bonnet pour enfants se vend dans le marché de Kinshasa à 8 000 francs. Pour ceux qui utilisent des jaquettes pour se couvrir du froid, une jaquette pour hommes se vend à 42 000 francs. Vous le trouverez aussi pour femmes dans le marché de Kinshasa à 40 000 francs congolais. Et celui des enfants à 45 000 francs. On clôture notre marché avec des chaussettes mi-bas hommes et femmes qui coûtent 3 800 francs. Et celui des enfants est fixé aux 3 500 francs la paire. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Juste après elle, on va noter les rendez-vous économiques qui ont lieu ici en RDC avec Adassa Grace. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui. La Fédération des entreprises du Congo, en collaboration avec Pull Up, organise une formation certifiante en entrepreneuriat. Du 24 au 26 mai 2022, de 8h à 16h, cette session va marteler sur comment renforcer les compétences en outils de gestion. Elle ne sera pas gratuite car le droit de participation est fixé à 90 $. Un autre rendez-vous à ne pas louper cette fois-ci est à prendre avec Target SRL en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui tiendront une nouvelle session sur les études de marché du 25 au 27 mai 2022 de 9h à 12h à Kinshasa. 330 $ et les droits de participation pour le personne membre et 375 $ les droits de participation pour le personne non membre. À présent, notons une nouvelle session sur comment faire le business sur Internet le 28 mai 2022 à Kinshasa. Et pour finir, signalons que UBA Inside tiendra Business Série le 31 mai prochain sous un format virtuel et sera axé sur les clés pour un management d'équipe efficace. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
Avant de nous séparer, prenons la toute dernière rubrique qui clôture l'édition. Il s'agit d'article 15 et c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Fantastique. Bana bibliothèque et Oumeli. Pour la zone à 25 ans, qu'on a compris 57 ans. Quand on a roté kate, mais après divorce, tata banane na teka. Tant na bandaka, ezara malamu. Bon ezomona, mais sikoyo. Na mikoyo koma ka moka ya ulia. Na bandaka na zotangisa bana, mais sikoyo. Etika na mo lia po mimbongo ebeba na. Bon, je suis un peu de maman qui est mes ba carte pesa. Il a mis baleka na salle là. La salle là, ali kelemba na salle avec la carte. C'est la somme belé, na hôtel avec amou belé. Mais c'est la somme à mouké na hôtel à mouké mais quand même na zoté. C'est la somme net 800 000. Na hôtel avec la 400, ba 500 pe na hôtel. Le hôtel les a mouké, mais on a hôtel les a les belé. Donc, dans la difficulté suivant l'année polaka. So sombi et silité lali, écoute na congélateur mabe, auto cha zinga zinga ko pol. En tout cas la regrette mingi nde mawa banda. Po il faut bunda kaka. Neti ngabo na bunda kaka na zana ngote. Donc quoi ba modèle msto koma ba pesio après ko pesi. Tozo bunda naka na regretta bazo zia ba papa ba futa ba tambo map ngala ko sala mo. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous souhaitons une bonne chance à tous les finalistes et retrouvons-nous prochainement sur Zumeko Live avec le même plaisir. Au revoir.